Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre de suite, part de l'âme dans la contemplation infuse. Prévenue par la grâce de Dieu, l'âme répond librement à la motion divine. Elle se laisse librement saisir et mouvoir par Dieu, comme l'enfant qui se laisse emporter dans les bras de sa mère d'un libre et joyeux consentement. Elle est donc à la fois passive et active. Elle est passive en ce sens qu'elle est impuissante à agir de sa propre initiative comme elle le faisait auparavant. Elle ne peut plus, au moment de la contemplation, exercer ses facultés d'une façon discursive. Elle dépend d'un principe supérieur qui la gouverne et qui fixe son regard, son esprit et son cœur sur l'objet contemplé, le lui fait aimer et goûter, lui suggère ce qu'elle doit faire, lui donne une forte impulsion pour la faire agir. Cependant, ce n'est pas dans les premiers degrés une impuissance complète. Le phénomène de la ligature des facultés ne se produit que graduellement et n'existe complètement que dans certains états plus élevés de contemplation, en particulier dans l'extase. Ainsi, dans la quiétude, prier vocalement et méditer est pour l'âme une fatigue, mais n'est pas généralement impossible. Dans l'union pleine, Dieu suspend l'entendement, non pas complètement en l'empêchant d'agir, mais en l'empêchant de discourir. Il arrête les pensées en les fixant sur tel objet, il fait expirer la parole sur les lèvres, en sorte qu'on n'en peut proférer aucune sans un pénible effort. Mais l'âme qui ne peut discourir comme auparavant ne demeure pas oisive. Sous l'influence de la motion divine, elle agit en regardant Dieu et en l'aimant, bien que par des actes qui ne sont parfois qu'implicites. Elle agit même avec plus d'activité que jamais, car elle reçoit un influx d'énergie spirituelle qui décuple ses propres énergies. Elle se sent comme transformée par un être supérieur qui est, pour ainsi dire, l'âme de son âme, la soulève et l'emporte vers Dieu. C'est l'effet de la grâce opérante à laquelle elle consent avec bonheur. Dans cet état, Dieu apparaît sous un aspect nouveau, comme une réalité vivante qu'on saisit par une sorte de connaissance expérimentale que le langage humain ne peut exprimer. Ce n'est plus par induction ou déduction qu'on connaît Dieu, c'est par une simple intuition qui n'est pas cependant la claire vision de Dieu. Elle demeure obscure et se fait par une sorte de contact avec Dieu qui nous fait sentir sa présence et goûter ses faveurs. Nul peut-être n'a mieux décrit cette connaissance expérimentale que saint Bernard. Citation. Le Verbe est venu en moi, je suis insensé de dire ces choses, et il est venu plusieurs fois. Bien qu'il m'ait visité souvent, je n'ai pas senti le moment précis où il est arrivé. Mais j'ai senti, je m'en souviens, qu'il était là. Parfois j'ai pu pressentir son arrivée, mais jamais je n'ai pu sentir son entrée ni sa sortie. Et cependant j'ai connu que c'était vrai ce que j'avais lu, à savoir qu'en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. Heureux celui en qui il habite, qui vit pour lui et qui est mu par lui. Mais puisque ces voies sont impénétrables, vous me demandez comment j'ai pu connaître sa présence. Comme il est plein de vie et d'énergie, sitôt qu'il est présent, il réveille mon âme endormie. Il meut, il amollit, il blesse mon cœur, dur comme la pierre et bien malade. Il se met à arracher et à détruire, à édifier et à planter, à arroser ce qui est aride, à éclairer ce qui est obscur, à ouvrir ce qui est fermé, à réchauffer ce qui est froid, à redresser ce qui est tortueux, à aplanir ce qui est raboteux, si bien que mon âme bénit le Seigneur et que toutes mes puissances louent son saint nom. Ainsi donc, en entrant en moi, le divin époux ne fait pas sentir sa venue par des signes extérieurs, par le bruit de sa voix ou de ses pas. Ce n'est pas à ses mouvements, ce n'est pas par mes sens que je reconnais sa présence.
c'est, comme je vous l'ai dit, au mouvement de mon cœur. En éprouvant l'horreur du péché et des affections charnelles, je reconnais la puissance de sa grâce. En découvrant et en détestant mes fautes cachées, j'admire la profondeur de sa sagesse. En réformant ma vie, j'expérimente sa bonté et sa douceur, et le renouvellement intérieur qui en est le fruit me fait percevoir son incomparable beauté. Ainsi l'âme qui contemple le Verbe sent à la fois sa présence et son action sanctificatrice. C'est donc une connaissance intermédiaire entre la foi ordinaire et la vision béatifique, mais qui, en dernière analyse, se ramène à la foi et participe à son obscurité. Souvent, l'âme aime beaucoup plus qu'elle ne connaît. C'est la contemplation séraphique par opposition à la contemplation chérubique où domine la connaissance. La volonté atteint en effet son objet d'une manière différente de l'intelligence. Celle-ci ne connaît que selon la représentation, l'image, l'espèce intelligible qu'elle reçoit de l'objet. La volonté ou le cœur se porte vers la réalité telle qu'elle est en elle-même. C'est pour cela que nous pouvons aimer Dieu tel qu'il est en lui-même, bien que notre intelligence ne découvre pas sur terre sa nature intime. L'obscurité même où il s'enveloppe ne fait qu'aviver notre amour pour lui et désirer ardemment sa présence. Par un élan du cœur, le mystique, qui ne peut voir Dieu, franchit le mystère qui lui voile sa face et aime Dieu en lui-même dans son essence infinie. Toutefois, il y a toujours quelques connaissances qui précèdent l'amour. Si donc certains mystiques semblent le nier, c'est parce qu'ils insistent sur ce qui les a particulièrement frappés. Mais il reste vrai, même dans l'état mystique, qu'on ne peut aimer ce qu'on ne connaît aucunement. Nec volitum quid praecognitum. Dans la contemplation, il y a un mélange de jouissance et d'angoisse. Joie ineffable de savourer la présence de l'hôte divin, angoisse de ne pas le posséder complètement. Tantôt c'est un sentiment qui domine et tantôt l'autre, selon les desseins de Dieu, les phases de la vie mystique et les tempéraments. Ainsi il y a des phases particulièrement douloureuses qu'on appelle nuit et des phases douces et suaves. Il y a des tempéraments qui voient et décrivent spécialement les épreuves de la vie mystique, comme Saint Jean de la Croix et Sainte Jeanne de Chantal. D'autres qui s'étendent avec plus de complaisance sur les joies et les enivrements de la contemplation, comme Sainte Thérèse et Saint François de Sales.